Nous remercions aussi notre Père pour sa présence aujourd'hui, ensemble avec notre mère. Que l'Éternel bénisse nos parents. Amen. Là, tu n'as pas dit Amen. La sorcellerie, elle est visible sans microscope. Amen, Église. Amen. Que l'Éternel bénisse nos parents. Amen. Je bénis aussi ta présence au nom de Jésus. Amen. On commence par s'asseoir. Pour que, à 12h juste, que tu sois déjà à la maison, avec ta famille, en train de manger, en train de passer le dimanche ensemble. Je sais que tu ne me crois pas, mais ça sera vrai. Amen. Amen. Nous sortons d'un grand service. Ce que je vois, ça ne m'étonne pas. Je suis dans cette affaire d'Alléluia, Amen. J'ai grandi dans ça. Je suis dans ça et je mourrai dans ça. Amen. Je connais qu'est-ce qui se passe après la délivrance. Il y a certaines choses auxquelles, si et seulement si vous n'êtes pas révélé par la puissance du Saint-Esprit, vous risquez même de perdre l'Église après un grand service. Amen, l'Église. Vous savez, la libération des enfants d'Israël avait provoqué la rage des Pharaons. À chaque moment, il y a eu une rage du monde satanique qui se prépare contre la personne. C'est pour cela, cette semaine, je remercie toutes les personnes de près ou de loin qui se sont, que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait. Amen. Et c'est cette continuité dans nos vies. Amen. Alors, le dimanche d'aujourd'hui, l'Éternel Dieu m'a inspiré de parler de ça. Et vous allez comprendre que c'est un message des temps qui arrive dans les temps. J'aimerais bien parler sur les mystères des chiffres des visitations. Ça, c'est le sujet auquel je vais parler aujourd'hui. J'aimerais bien parler sur le mystère des chiffres de visitation. Le mystère des chiffres de visitation. Bien-aimés dans les Seigneurs, je fais la lecture de la Bible. Je sais que je n'ai pas encore fini la Bible. Parce que chaque jour, mon quotidien, j'aime toujours lire la Bible. J'aime toujours continuer à chercher, à me cultiver encore. J'ai compris une chose, que ce n'est pas à tout moment que Dieu visite. Amen, l'Église. Il y a les temps auxquels Dieu lui-même choisit pour aller visiter. Il est le maître de quoi? Il est le maître des temps et des circonstances. C'est celui-là qui prend le contrôle de ces deux choses. Or, le changement des normes dépend d'un temps et des circonstances. Amen, l'Église. Est-ce qu'on est là? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. Donne-moi vraiment ton entendement spirituel parce que Dieu fera en sorte que une chose bien puisse sortir. Les temps est une durée des choses marquée par certaines périodes et principalement par une révolution. Une durée des choses marquée par certaines périodes. Et lorsque nous parlons de périodes, nous voyons déjà, il y a les passés, il y a les présents, il y a certains événements dans la vie de l'homme. Amen, l'Église. Alors, l'unité de temps, longueur, le litre, qui est l'unité de mesure de capacité. Et ici, l'unité de mesure de temps, c'est l'heure. Cela veut dire quoi? Dieu est le maître de temps. Il est aussi le maître de l'heure. Combattu, il est le maître. Mais l'heure à laquelle tu dois prendre l'ascendance sur tes ennemis, il est aussi le maître. Amen. Tu me dis Amen bien, que Dieu te bénisse. Amen. J'ai dit Amen bien. Amen. Oui, ça c'est bien. Déjà, je te donne déjà les goûts parce que cette semaine, on n'a pas de repos. La notion du temps est corollaire à la notion de mouvement. Et la notion des variations des choses.
chaque période, à chaque époque, Dieu envoie un homme. Soit pour dire ce qui doit arriver, soit pour dire afin de faire attention à ce qui arrive déjà. Écoutez-moi bien. Si l'Éternel Dieu ne parle jamais dans une église, c'est que l'église n'appartient plus à Dieu. Amen. L'église qui n'est pas révélée, c'est une église aveuglée. Amen. Ce qui constitue l'aveuglement d'une église, c'est l'anneau. Donc, ça veut dire que le non-reconnaissance du temps. Lorsque l'église ne reconnaît plus les temps, l'église n'est plus dans les temps. Or, si tu n'es plus dans les temps, tu n'es plus sous les radars de la bénédiction de Dieu. Et c'est qu'elle ne comprend pas bien. J'aimerais que tu me donnes l'entendement spirituel. Parce que ce que je vais te dire là, ça va t'amener quelque part. C'est pour cela, lorsque vous vivez, ne considérez pas tout le temps comme si les temps se ressemblaient. Non, les temps ne se ressemblent pas. Amen, l'église. Écoute-moi bien. Ta vie peut être comme ça et qu'elle ne change pas. Mais cela ne veut pas dire que les temps sont comme ça. Les temps sont variables. Amen, l'église. Mais les temps sont variables. Même par rapport à la conjugaison, lorsque nous lisons les temps présents, on conjugue là. Mais lorsqu'on va au temps passé, on varie, on retourne en arrière. Il est capable de prendre le passé de quelqu'un. Au lieu de l'amener au présent, il le fait sauter. Est-ce que je parle aux personnes ici? Il le fait sauter sur le futur. C'est par rapport à ça que j'ai compris une chose. Que lorsque la Bible dit qu'il est le maître des temps, les gens ne comprennent pas. J'ai lu dans la Bible tous les prophètes que Dieu a envoyés. Ils avaient la notion du temps. Ils parlaient selon les temps. Vous allez voir le prophète Élie en train de dire ceci. À la même époque, l'année prochaine, ici dans cette maison, il y aura un enfant. On peut déjà être prédit. Amen, l'église. Il est en train de dire à la même époque, ici là, tout va changer. Maintenant, il y a aussi un don qu'on appelle le don de la visitation. Pourquoi est-ce que le don de la visitation doit arriver dans la vie de quelqu'un? C'est là où il y a le hic. C'est là où il y a le problème. Le don de la visitation arrive dans la vie d'un enfant de Dieu parce que le don doit les consoler. Le don de la visitation, c'est le don de la consolation. Et il y aura aussi les autres moments auxquels Dieu va passer dans sa vie afin de les visiter. Et la chanson va changer. Il y avait les temps auxquels il était oppressé par ses ennemis. Mais il chante la chanson en sachant qu'il est entouré. C'est que me comprend. La Bible dit ceci. L'Éternel il me dresse une table au milieu de mes ennemis. Ça veut dire quoi? J'ai une grâce en moi. J'ai une force en moi. Mais au lieu que je sois au milieu des gens qui m'aiment. Mais non, Dieu a mis cette grâce au milieu des gens qui ne m'aiment pas. Mais moi, je ne peux rien parce que c'est lui qui l'a voulu. Mais comme il a voulu, je l'ai béni pour ce temps. Ça veut dire quoi? La table ne va pas durer toute la vie là. La table aura toujours une variation de temps. Oh my God. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Dis-moi Amen. C'est ça, bien-aimé. Lorsque je lis les psaumes, je comprends que David était déjà dynamique dans tous les temps. Maintenant, le temps de la visitation. Lorsque le temps de la visitation arrive, avant que le temps arrive, il doit toujours avoir quelqu'un pour le dire. Jusqu'au 31e verset. Nous allons nous lever maintenant pour honorer la première lecture. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Luc, au chapitre 1er. Du 26e au 30e verset, il est écrit. Au 6e mois. Ah, attendez.
L'ange Gabriel. Attendez, maman. Est-ce que vous avez vos billes? Non, papa, Jonathan cherche encore. Est-ce que vous y êtes? J'aimerais que nous tous, nous ayons nos yeux fixés dans la Bible, parce que c'est ce que je vais dire là. C'est là où tu vas bien comprendre. Il y a des choses auxquelles, dans la Bible, il faut toujours rendre l'étude à la création. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. L'Éternel fut envoyé auprès d'une vierge, fiancée de Joseph, qui sort de la famille de qui? De David. Quelle précision! On dit même la famille auquel la femme est fiancée. C'est par là que je comprends que la visitation du don dépend du lieu et avec qui on est lié. Oh my God. Il y a certaines personnes dans nos vies, donc que nous sommes liés avec eux, la visitation ne peut pas venir. Dis-moi, mais je parle fort. Je parle fort au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je dis. L'ange de l'Éternel est envoyé auprès d'une femme qui est fiancée. Ça veut dire quoi? Même l'identité des fiancés, ça veut dire influence la présence de l'ange. Écoutez-moi bien, bien-aimés, dans vos vies, la porte de votre vie ne peut pas être ouverte à n'importe qui. Nous échouons beaucoup dans les choses de Dieu parce que nous faisons confiance à n'importe qui. Nous ouvrons nos portes à n'importe qui. Et c'est pour cela que nous sommes beaucoup plus combattus par n'importe qui. Si l'identité du fiancé de Marie était douteuse, l'ange ne venait pas. Mais l'ange est envoyé parce que même son fiancé a quelque chose de Dieu. Écoutez, lorsque vous attendez une bénédiction venant de Dieu, soyez beaucoup plus entouré de personnes qui partagent les mêmes morales que vous. Oh my God. Ce n'est pas pour rien que Dieu est en train, Jésus est en train de dire ceci. Restez à Jérusalem. Ne sortez pas. Enfermez-vous quelque part jusqu'à ce que le Saint-Esprit va venir. Pourquoi? Lorsque vous allez sortir, vous allez écouter des choses qui vont vous décourager à attendre. Écoutez, si moi je prie et que j'ai les amis qui prient et que j'attends la volonté de Dieu dans ma vie, les amis là vont encore me fortifier. Même quand ça ne va pas, si je veux me détourner de Dieu, ils viendront, ils vont me dire ceci. Garde le silence. Il a promis, il va les et il va combattre ta place. Mais si j'ai les amis qui ne partagent pas les mêmes intérêts que moi spirituellement, je vous dis la vérité, ils vont dire non, tourne-toi, mais c'est rien du tout. Hein? Ça arrive, non. Non. Tout ça, pour la visitation du don, ça compte. C'est pour cela ici, là, j'aime rester avec les gens avec qui nous parlons de Dieu. Amen. Oh là là. Oh Jésus. Comment est-ce que tu finis les services? Tu peux faire plus d'un don, plus d'une semaine. Tu n'as même pas parlé de Jésus à quelqu'un. Ça veut dire ton entourage. Il y a quel alcool? Il y a quelle alliance? Les grooves. C'est ça. Bien aimé, la Bible dit ceci. L'ange est envoyé. Dans quelle période? Au 6e mois. J'aimerais te dire ceci. Le chiffre 6 est un chiffre qui détermine la visitation et l'orientation de la présence de Dieu dans la vie de l'école. Écoutez bien, lorsque vous arrivez au chiffre 6, ce qui n'existe pas dans vos vies commence à exister. Elle aussi, elle a été visitée. Pendant que je parle, elle est au 6e mois de sa grossesse. Vous allez voir. Elle est aussi au 6e mois de sa grossesse. Elle aussi,
que je parle à quelqu'un de le Seigneur? Est-ce que je parle à quelqu'un de le Seigneur? Je prie que les dieux de notre Père, dans ces 16e mois qui viennent de commencer, tout ce qui était caché en toi va se révéler au nom de Jésus. La salutation a bougé l'enfant d'Élisabeth. Oh, je dis ceci. Si la salutation de Marie peut faire bouger l'enfant d'Élisabeth, écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce qu'on peut vous dire, la survie d'un bébé dépend de qui vous saluez. Comme enceinte, ne pas aller là, c'est vrai, bien-aimé. Ne faites pas, oh non, moi je vais aller, l'éternel est mon berger. Ça là, c'est récitation dans ta bouche. Est-ce que je peux parler de l'éternel? Ça veut dire quoi? Marie salue seulement l'homme. Mettez le mariage dans les ventres d'Élisabeth. Marie arrive, elle salue. Le mariage, c'est quoi? Bouge. Maintenant, enlevez Marie. Mettez un sorcier. En réalité, il est en train de bouger la bénédiction qui est en vous. En fait, qu'il a dit. C'est pour cela que vous avez beaucoup de promesses de Dieu. Mais il n'y a pas de réalisation. Pourquoi? Il y a toujours un démon qui vient te saluer par la colère. Il te salue pour ouvrir la porte. En fait, que l'enfant qui est en toi soit asphyxié par le monde des ténèbres. J'ai dit au nom de Jésus, ta bénédiction elle est intouchable. Tu me dis, oh mais tu reçois. Je l'ai dit au nom de Jésus. Hey, oh là là, j'ai dit ceci. Ce qui est en toi là, c'est intouchable. Celui qui ose te toucher. Ça ne cache pas de la mort, non. Même si tu dormais. Fais de la mort, j'ai dit celui qui ose te toucher, il va faire quoi? Il va mourir. Moi, l'ange fut envoyé. Oh my God. Écoutez-moi bien. Lorsque l'ange est envoyé dans cette ville-là, il y avait beaucoup de vierges, mais qui n'étaient pas fiancées d'un homme de la maison de David. Esaïe dit ceci: l'enfant viendra et il retrouvera le trône de son père David. Il n'y a pas de problème, mais c'est seulement chez toi que l'Éternel va incarner afin de changer l'erreur. Je te déclare aujourd'hui et que tu changes l'erreur de ta vie au nom de Jésus. Tu changes, oh my God, tu changes, oh my God, oh my God, oh my God. Lorsque Dieu va vouloir amener quelque chose, il utilisera la même personne afin de commencer à réparer l'erreur. Je répare l'erreur de ta vie au nom de Jésus. Je répare l'erreur de ta famille au nom de Jésus. Je la répare. Certaines personnes te regardent comme ça et se disent que non, on a mis au monde les filles, mais celle-là vraiment c'est une bordel. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Oui, accepte. Mais toi, tel que tu es là, tu vas corriger l'erreur. Est-ce que je parle ok? J'ai dit, papa, tu vas corriger l'erreur de ta vie, l'erreur de ta famille. Les gens vont se poser des questions. Pourquoi Dieu a choisi seulement elle? Bien aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Marie n'était pas la seule vierge. Il y avait des vierges là-bas. Mais Dieu a dit ceci à Gabriel. Là où je t'envoie là, il y a beaucoup de vierges. Mais fais très attention. Fais très attention. La seule vierge que je désire, c'est celle qui est liée à la maison de David. Oh bien-aimé dans le Seigneur, la prière que je fais et que la bénédiction de ta vie soit liée à la prière de ton Père. C'est la vérité. Oh my God. On détermine ta vie derrière Marie. Est-ce que je parle au fils de la promesse ici? Est-ce que je parle au fils de la promesse ici? Bien-aimé, la bénédiction ceci, la bénédiction que je te donne, ne donne pas n'importe qui. Va chercher celui qui est derrière là. Ah oui, hein? C'est là où je comprends maintenant que David était réellement l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que même la visitation de Marie, il y a le nom de David. Celui qui est fiancé d'un homme de la maison de David. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur. Celui qui est fiancé d'un homme de la maison de David, c'est que cet homme est qui? Il est roi. Ah, sa place. L'accident de la destinée. David roi. Salomon roi. Roi. Les générations roi. Arrivé chez Joseph, il apprend la ménagérie. C'est comme toi qui aimé dans le Seigneur.
Il y a les autres personnes dans ta famille qui sont grands. Mais toi, tu es charpentier. Tu es charpentier comme ça. Et on te laisse comme ça. C'est maintenant que Dieu regarde. Il dit ceci. Lui là, il est né charpentier. Mais il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir charpentier. Écoute-moi bien. C'est que toi, tu redoutes, c'est quoi? C'est que Dieu est capable. Pendant que je parle que Dieu est capable de changer, il y a des gens qui sont à l'église là, qui me regardent comme si je suis un historien, je suis un philosophe, je ne suis pas Descartes, je ne suis pas je ne sais pas qui, mais je suis un prédicateur de la parole. Je dis ceci, là où l'homme ne peut pas, Dieu il peut faire. C'est pour cela que je te dis aujourd'hui, crois encore, l'Éternel Dieu est capable de faire des miracles dans ta vie. Écoute-moi bien, l'arrivée de Jésus n'a pas alimenté. Joseph a continué à faire ça. Mais Joseph a arrêté. Il a arrêté pourquoi? Le premier signe, c'est quoi? Lorsque l'enfant est né, c'est que Joseph n'a jamais touché dans sa vie. Il a touché entre les mains des mages. Oh là là. Ils sont venus avec l'or. Joseph a écouté parler de l'or, mais il n'a jamais vu l'or. Il y a certaines choses auxquelles tu écoutes parler, mais tu n'as jamais vu, tu n'as jamais palpé. Cela ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça existe, mais il faut que les temps arrivent. Au 6e moment, oh my God, je déclare que c'est mois de juin, comme nous sommes, écoutez-moi bien, même si tu as échoué du début de l'année jusqu'au mois de juin, écoute-moi bien, le mois de juin est un mois tournant auquel tout peut se bouleverser. Tu me dis amen, je bouleverse les choses. Aïe, 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 aïe. Tu me dis amen, je bouleverse les choses. Tu me dis amen, je te fais amen les miracles. Le mois de juin est un mois de quiconque croit. Moi je crois que tu ne finiras pas cette année ici. La visitation, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. La visitation va te guetter. Tu seras mère au nom de Jésus. Tu seras... Les temps peuvent se passer. Mais comme il est le maître des temps, je crois en lui. Écoute-moi bien. Tout ce que tu as eu comme échec, je m'en fous. Est-ce que je peux te fixer? C'est pas si j'ai des gros yeux. Est-ce que je peux te fixer? Je te dis, est-ce que... Je dis ceci. Tout ce que tu as commis comme échec, je m'en fous. Mais les rois, les mois que nous sommes là, c'est moi de bouleversement. Je veux dire quoi? Celui qui était le premier devient le dernier. Mais celui qui était dernier devient premier au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer. Tu me dis, je reçois, tu le reçois. Je reçois, tu le reçois. Allez, reçois, c'est au nom de Jésus. Je bouleverse les données dans ce mois. Quel est le de ces pays des chefs? Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Est-ce que je peux dire des choses à quelqu'un? J'ai dit, quel est grand? Ça veut dire quoi? Toi, tu ne resteras pas avec les petits. Avec les grands. L'ange de l'Éternel a parlé à Marie. Je te salue, toi à qui la grâce de Dieu a été faite. Écoutez-moi bien. Celui qui est victime de la grâce de Dieu, il est d'abord victime de la haine des gens. À la connaissance, on t'étouffe. Reste là. Ça, c'est ton bureau. Toi, tu vas mourir. Je sais que toi, tu peux être ministre, mais toi, pas ici, pas ici. Lorsqu'on t'étouffe, c'est là où le GPS de la grâce commence maintenant à chercher. Le GPS entre au Gabon, commence à rechercher jusqu'à ce que le GPS va réaliser. Ah, il y a un certain Jonathan qui est dans Prince de paix. Il a la grâce de Dieu. Il a été tourné par sa famille. Lorsque le monde était tourné les dos, le ciel t'ouvre les bras. Je suis en train de dire à quelqu'un, le mois de juin pour toi, c'est un mois de réussite. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Tu me crois, tu dis amen et tu le reçois. Je le dis au nom de Jésus. Toi à qui la grâce de Dieu a été faite. Ah bon? Ça veut dire que je suis une personne gracieuse. Écoutez-moi bien. Je suis un homme de Dieu, je ne suis pas chanceux. Moi, je suis gracieux. Ah oui? La chance, il y a aussi la malchance. Mais moi, la Bible dit ceci. Dieu fait grâce à qui il veut. Ça veut dire que personne ne t'a parlé, n'a parlé de toi auprès de lui. Mais il te fait comme ça. Et savent que tel que tu es là, on ne peut pas te donner confiance. Mais Dieu dit que moi, je risque. Je lui fais confiance. Je lui prends. Écoute-moi bien.
s'étonne. Et il a peur. Il dit, chut, n'aie pas peur. C'est moi qui te parle. Marie dit ceci. Comment cela arrivera? Je n'ai jamais connu d'homme. Oh my God. Pour que la grâce de Dieu soit sur toi, il faut que tu sois une personne qui n'a jamais connu d'homme. Je ne parle pas de l'homme physique. Je parle d'une personne qui ne vit pas dans le péché. C'est ça bien aimé dans le Seigneur. Une personne qui vit loin du péché. C'est une personne qui est mise à part par Dieu. Ce n'est pas qu'aujourd'hui je suis à l'église, mais après demain, qu'est-ce que tu vas faire? Bien aimé, moi je connais garder ce que Dieu m'a donné comme grâce. Bien aimé, je vous dis la vérité. C'est pas ça fait des jours. Je suis en train de parler avec un gars, j'ai dit, oh, Gabon. Non, ça c'est pas un pays. Gabon, c'est l'enfer. Je vous dis la vérité. Vous avez une vitesse de vie exorbitante. Le péché est comme normal. J'ai dit à Dieu que si je sortais chaque jour au Gabon, je n'aurais plus Dieu. Elle est là. Je préfère m'enfermer. Je suis chrétien, je vous dis. Je préfère, bien aimé, tout ce que je vois m'étonne. M'étonne, bien aimé dans le Seigneur. Un jour, nous sommes partis avec Armel. Chez moi, les grammes, je vais faire une transaction. On arrive là-bas. Les femmes qui sont derrière là, en train de regarder, ils sont en train de me voir comme ça. Oh là là, quel pain! Un homme comme moi, on me prend, on me transforme en pain. Et ça devient dur. Et j'arrive, hein, elle commence à regarder. Oh là là, tes sandales là, tu les as achetées où? Et tes pas. Nous sommes là pour envoyer. Oh là là, quel pain! Moi je dis, mais là il manquait seulement le couteau. On va me diviser comme ça. On va prendre le meilleur, on met de ses côtés. On prend le chocolat, on met de ses côtés. Moi je dis, ah! Un pays auquel on transforme les gens en pain. Toi-même, il faut voir. Donc ça veut dire que le diable te séduit. Il t'amène quelque part pour soutirer ce que tu as. Oh. Bien aimé dans les Seigneur, je vous dis, oh. Je dis, Amen. On ne va plus venir ici. Jusqu'aujourd'hui, même quand on dit au monde de grave, j'ai fui. Je vais chercher un autre monde de grave. Pour celui d'Okala là, je ne pars plus. Je ne pars plus. Parce que là-bas, on m'a vu et je suis devenu pain. Un jour, je vais arriver là-bas, je suis gâteau. Ça dit, j'étais long comme ça, je l'ai fait gâteau court comme ça. C'est que j'ai tendance vers le déclin. Et c'est comme ça. Bien aimé, ici dans ce pays, si tu veux vivre la main de Dieu, il faut être seul. J'ai maintenant besoin de parler. Écoutez-moi bien. L'ange de l'Éternel apparaît à Marie. Pourquoi? Marie était dans la solitude. La solitude avec Dieu attire la visitation. Je ne parle pas de la solitude auquel on t'a déjà donné double gourmet. Tu es parti par là, gourmet par là, après tu te réveilles. Non, je parle de la solitude. Ça veut dire que je suis là, je sais que j'ai les formes, je sais que je suis belle, mais je m'abstiens de certaines choses. Amen, Église. L'ange de l'Éternel, si avait vu que Marie était entourée, l'ange ne viendrait pas. Je vous dis la vérité. Il y a des autres personnes ici qui pensent que nous ne pas avoir des amis, c'est bien aimé, c'est bien. Celui qui a beaucoup d'amis a plus de problèmes. Je vous parle de la vérité. Celui qui a beaucoup d'amis, il a beaucoup de problèmes. Tu dois gérer leurs humains. Tu dois aussi gérer leurs démons. Oui, chaque ami a un démon. Et il a aussi un côté là sombre auquel il veut t'initier. Soit dans la cigarette, soit dans la débauche. En fait, l'ami qui n'a pas une bonne vie aime ne pas être seul dans ça. Il aime enrôler les gens dans ça. C'est pour ça que la Bible est en train de dire fuyez la mauvaise compagnie. Mais toi tu es là, tu es toujours dans ça. Il n'y aura pas moyen que Dieu te visite. La grâce de Dieu vient seulement dans la vie
qui sont appelés à être seuls avec Dieu. Mais à un moment de ta vie, n'apparaît pas trop. Un enfant de Dieu n'apparaît pas à tout moment. Un enfant de Dieu apparaît au temps où Dieu lui dit apparaît. La Bible dit ceci, Jésus-Christ est né. On nous raconte sa vie. Lorsqu'il avait 12 ans, il est venu au temple. On a prié pour lui. Il a pris les rouleaux. Il a interprété. Regardez dans la même Bible. Cherchez-moi l'histoire de Jésus à 13 ans. Il n'y en a pas. À 14 ans, il n'y en a pas. Mais il était là. À 15 ans, il n'y en a pas. 16 ans, il n'y en a pas. 17, 18, 19, 20. L'histoire de Jésus, il n'y en a pas. On a même oublié qu'un certain Jésus était là. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. C'est là où Dieu maintenant lui dit, ah, l'âge est arrivé. Va maintenant te baptiser pour que tu commences. Écoutez, la disparition avec Dieu est un moyen auquel Dieu lui-même te forme. Il te forme pourquoi? Pour commencer à faire face à ce qui t'attend. C'est pour cela qu'un enfant de Dieu ne peut pas seulement laisser sa tête dehors. Ta tête sera coupée comme celle de Jean-Baptiste. Oui. Jean-Baptiste, son temps est déjà arrivé. Il doit se calmer. C'est pour ça qu'il est mort. La Bible dit quoi? Jésus arrive. Il baptise Jésus en disant celui-ci, c'est l'agneau de Dieu. Celui qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire Jésus avait Jean-Baptiste en lui, ça vient avec le Saint-Esprit, qui étaient en train de faire la remise et reprise. Tu me fais rentrer dans l'eau, je sors, je commence mon ministère. Et la Bible dit ceci, Jean-Baptiste sort, il commence, il veut garder la tête haute. Il y a des gens comme ça. Il veut garder la tête haute. Et la Bible dit ceci, Jésus prêche avec ses disciples, et Jean-Baptiste aussi prêche avec ses disciples. Mais quand les gens étaient dans la confusion, on va écouter qui est réellement le meilleur prophète de ce temps. Est-ce que c'est Jean-Baptiste? Écoutez-moi bien. Dans une génération, Dieu ne lève pas deux personnes. C'est faux. Mais dans une église, Dieu ne peut pas élever des leaders. Ah, je vous parle de la vérité. Dieu élève un seul. Mais qui doit oindre les autres pour soutenir sa mission? C'est par là maintenant que Jean-Baptiste va faire. Oh non, je suis encore là. Ah! J'ai dit, bon, si moi je te coupe la tête, on va dire que c'est moi qui t'ai tué. Allez. Hérodias, prends. C'est là où maintenant Hérodias. Mais quelle est cette danse-là auquel tu danses? Tu danses, tu danses. Après, on finit, on te pose la question. Quel veux-tu que je te donne? On te dit même la moitié du royaume, je t'ai donné. Mais toi, tu refuses la moitié du royaume. Tu choisis la tête. Bien aimé, il y a certaines personnes sur cette terre. Et ils ont refusé de vivre la bonne vie juste pour te nuire. C'est ce verset-là qui me donne la sagesse. Ça veut dire qu'on te dit, même des royaumes, on te donne, tu refuses. Moi, j'aimerais seulement que celui-là mette sa tête sur le plateau à bord. Il y a des gens comme ça, bien aimé. Ça veut dire pour lui, là, tant que toi tu ne souffres pas, lui ne peut pas arrêter. Et voilà pourquoi est-ce que la tête de Jean-Baptiste a été coupée. Pourquoi? Il y a un temps auquel il faut disparaître. Tu as parlé trop dans ta vie. Rien ne s'est passé. Va d'abord dans l'ombre. Accepte d'être formé par Dieu. Lorsque tu vas ressortir, tu ressortiras comme une femme forte. Va au travail, finis le travail, répare à la maison. Les amis peuvent t'appeler, je n'ai pas le temps, ne vous en faites pas, on se verra. Mais non, tu te formes d'abord. Écoutez-moi bien, 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 Seigneur. Lorsque tu sors à tout moment, les gens savent ce que tu fais. Oui. On est ensemble, on boit. Je suis avec papa Bobo, papa Jonathan. On boit quelque part. Après, j'achète à manger. Je dépense au moins 55 000. Et de là, quand je prends les taxis, je pars. Et de comment ça part? On dit, c'est le temps, ça va pas pour lui. C'est les jours là où on est avec lui. Il n'a rien dépensé. Lui, il a dépensé 55 000. On saura s'il a l'argent. On l'appelle encore demain. Et demain, il va encore m'appeler. Moi, je viens en sachant que ce sont mes frères. On arrive encore. Après, c'est eux aussi qui choisissent. Non, aujourd'hui, on va dans la piscine. Non. Aujourd'hui, on va dans l'île. Et moi, j'ai dit, non, ne vous en faites pas. Peu importe la place. Et là, ils sont à deux. Je ne suis pas les frères.
Pourtant, je l'ai fait pour eux. Mais il faut toujours chercher à nuire. Bien aimé, disparaissez. Même dans la présence, même dans la maison des membres de vos familles. Je sais pas, il y a même, j'ai crié, dans la famille, dans la maison des membres de vos familles. Disparaissez. Disparaissez, bien aimé dans le Seigneur. À chaque moment que vous passez là-bas, on vous contrôle. Disparaissez un peu. Faites votre vie. Vivez avec le Saint-Esprit. Restez seul. Et Dieu fera en sorte que l'étouffement des gens là, que Dieu puisse encore vous donner notre place pour ressortir. C'est là maintenant que Marie était sage. Elle était seule. Bien aimé dans le Seigneur. Le mois de juin est un mois auquel tu dois mettre Dieu comme la paix de ta vie. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Voyez ce mois. Il y a un verset là. Il y a un verset là qu'on doit lire. On dit que c'est Genèse. C'est le livre de Genèse. Si je ne me trompe pas. Nous allons nous arrêter par là. Waouh, j'ai respecté le temps. Amen. Oui. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici. Dieu fait quoi? Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Oui. Et voici, cela était très bon. Dieu a vu que tout ce qu'il a fait, il a créé l'homme, c'est bon. Il a créé tout, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Écoutez-moi bien. Le chiffre 6, c'est le chiffre de la séparation. La Bible dit dans Genèse, il y eut un soir, il y eut un matin. Bien aimé, je me rappelle bien, comme si c'était hier. Mon premier voyage de la vie, c'était au mois de juin. Mon père, il est né le 30 juin 1960, le jour de l'indépendance de la RDC. Il est né à Lubumbashi. Pendant que les balles étaient en train de pop, 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 sa mère, sous émotion, tombe dans la rue. Commence à mettre au monde. L'enfant est sorti, il y avait une femme qui fuyait, qui est venue avec le pagne pour prendre mon père. Il n'y avait rien pour couper les cordons ombilical. On a pris l'autre là, le reste d'une bouteille de bière. On a coupé Pierre. Pierre. C'est pour ça que quand vous regardez ma vie, vous savez, je suis Pierre. Amen l'église. Je suis Pierre. Ça veut dire que je suis une personne qui n'a pas peur de monde et des ténèbres. C'était un signe auquel Dieu est en train de faire voir à mon père que vous êtes né dans la guerre. Je suis un homme de guerre. Je vous dis la vérité. La Bible dit ceci, lorsque Dieu a tout créé, c'est là où maintenant il va séparer. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin. C'était le 6e. Bien aimé, ne jouez pas avec le mois de juin. Un seul mois peut changer le parcours de toute votre année. Je vous dis la vérité. C'est le mois auquel, même si tu avais une mauvaise passe, depuis janvier, lorsque tu arrives en juin, tu dois freiner. Regarde autour de toi. Te désabonner de mauvaises compagnies et de recommencer avec Dieu. Bien aimé, de la même manière, on dort, on se réveille, les gens meurent. Ceci de la même manière, on dort, on se réveille, les gens aussi sont bien. Qui t'a dit seulement qu'il faut dormir et se réveiller? Non. Même les adorateurs même disaient, moi je n'aime pas. Oh non, dormir et se réveiller. C'est une grâce de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Les autres sont morts. Recevez les millions. Amen. Ça c'est l'argent que tu reçois comme ça. Amen. Maman, tu n'aimes pas l'argent comme ça. Je suis la seule personne. Je dis ça devant mon père. Mon père, j'aime l'argent. J'aime l'argent. Mais j'aime Dieu plus que l'argent. Amen. Parce que je te dis, toi, tu n'aimes pas l'argent. Moi, j'aime l'argent. Moi, j'aime l'argent. Bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Écoutez-moi bien. Même ceux qui servent les diables sont propres. Bien aimé, si un homme de l'eau j'arrive ici, il entre depuis là-bas, le parfum d'abord qu'il a mis, même nous ici,
Quelqu'un. Quand on regarde sa chaussure, ça fait pas pou, ça fait quoi. Ça fait pas pou. Non, ça fait quoi. Comme la chaussure des papas aujourd'hui. Il descend les escaliers, moi je suis là, ça c'est pas maman, ça c'est pas Mouscapet. Ça c'est les gros talons. Les gens qui travaillent pour l'État n'ont pas l'apparence des gens qui souffrent. Ce sont les évangélistes des mondes des ténèbres. Ils te font voir que si tu veux être comme nous, l'adresse est là. Viens t'enrôler. Maintenant, moi qui sers Dieu, je vais arriver avec l'apparence de l'homme pauvre Lazare. S'il y a un verset que j'aime pas lire, je vous dis la vérité. Est-ce que depuis que je vous ai prêché beaucoup de versets, vous avez déjà vu faire lire les versets là? Maman, c'est toi qui lis les versets. Il y avait un homme pauvre qui s'appelait Lazare, qui était auprès de la poubelle de l'homme riche. Moi non, au nom de Jésus. Tu me dis amen de cette plan aussi. Je ne suis pas venu laisser les riches, je serai parmi. Fais gaffe, hein. Papa m'a fait donner Gabon dimanche. Tu véhiculé. C'est un but manquant à l'extérieur qui compte double. Fais gaffe. Papa m'a donné déjà Gabon. Je peux construire avant toi. Mais si je construis avant toi, ne dis pas amen. C'est une honte pour toi. Je t'ai trouvé ici, après je te domine. Réveille-toi et lève-toi au nom de Jésus-Christ. Je dis ceci, tu dois dominer ce pays. Quelqu'un fait le pied comme ça, je domine le pays. Je domine au nom de Jésus. Écoute-moi bien, c'est les vacances. Mais vers la rentrée, tu ne vas plus rentrer là-bas. Que Dieu te change de corps. Toi qui acclames que Dieu sur ta bénédiction, que Dieu sur ton changement, je te déclare ouvert dans ce monde des gens au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était bloqué, je l'ouvre au nom.